Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, partie 13. Donc, en première partie, je vais vous parler sur les connexions faciles. En deuxième, sur l'Antarctique avec des villes un jour quand il n'y aura plus de glaciation. En troisième, des éléments qui permettront de plus avoir besoin de dormir. Et en quatrième, sur des choses anti-apocalypse. Et c'est parti. Donc, en premier, je vais vous parler sur les connexions faciles du futur. Comme vous le saviez, aujourd'hui, quand nous avons des ordinateurs, des Android portables et tablettes et télévisions, donc souvent dans la télévision, quand vous vous connectez, vous avez souvent des trucs qui disent impossible de se connecter parce que le truc va croire que c'est le mauvais mot de passe, mauvais mail, alors que vous avez donné le bon. Mais dans le futur, nous allons imaginer à partir de 2034, j'imagine 2034, on ne sait pas quand, mais moi je vais imaginer 2034. En même temps, en 2034, on pourrait avoir télévision, Android, portable et autre chose en technologie qu'il n'y aura même plus besoin des connexions de mail, mot de passe et autre chose. Des trucs où il y aurait une protection comme l'antivirus avec des connexions faciles. Avec un truc d'éléments qui pourrait vous reconnaître, voilà, un peu comme si vous avez, enfin, ou alors pas un truc qui vous reconnaît, mais un truc, voilà, qui se connecte facile, mais avec sécurité. Un truc qui serait tellement magnifique et à faciliter la vie. Un truc que j'imagine depuis toujours. Tellement que quand on voit toujours ça, on a l'impression que c'est de pire en pire des fois. Voilà. Deuxième partie. L'Antarctique du futur avec une civilisation. Imaginez un jour. Le jour où il n'y aura plus une ère glaciaire. Le jour où la Terre sera bien tropicale comme à l'époque des dinosaures. On va imaginer à l'an 2370. J'imagine une date au hasard. Imaginons à l'an 2370, le jour où le pôle Nord et le pôle Sud n'auront plus de glace, ni de saison. Il y aurait possiblement oui, de civilisation vers la mer et vers le centre du pôle Sud et vers le centre du Groenland. Le jour où on pourrait avoir des villes. Donc, imaginons en Antarctique, Antar City. J'ai trouvé le nom. Stylé, Antar City. Avec des gratte-ciels gigantesques. Voilà, il y aurait des lacs, il y aurait des maisons. Il y aurait plein de choses. Imaginez ça, genre, voilà. Des endroits où on aurait aussi, vers les montagnes, une ville. Un truc du futur. Donc voilà. Et voilà, avec ça à dire en fait. Troisième partie. Des éléments qui pourront faire en sorte pour ne pas dormir. Un truc qui nous garde genre en énergie pour pas être fatigué si on reste éveillé. Parce que c'est vrai qu'on se demande pourquoi que le corps a besoin de dormir. C'est pour pas être mort de fatigue et avoir quelque chose. Donc, dans le futur, il y aurait un jour une possibilité d'avoir des éléments donc, pour ne pas dormir. Bon, après, on sait c'est le café. Si on boit toujours du café pour pas dormir, ça peut devenir très dangereux. Mais il y aurait un élément qui ne serait pas dangereux. Si un jour on se demande pourquoi on a envie de dormir, alors que dormir un jour ce sera inutile dans 200 ans ou dans 300 ans, si un jour on veut vivre sans dormir, il y aurait une possibilité. Voilà, parce que quand on dort, après on a l'impression d'être déconnecté parce que tu rêves d'un truc comme si tu étais dans un autre monde, ou alors tu étais toujours en mode absent. Mais dans le futur, on pourrait imaginer que un truc qui permettra de vivre, voir le jour, la nuit, et faire plein de choses, ou une chose plutôt, un jour,
jour et nuit. Même un peu plusieurs choses. Même on aurait aussi plusieurs choses à faire, hein. Comme activité, autre chose. Voilà. Des éléments, mais je ne sais pas lequel produit. Voilà. Quatrième partie, qui est bien ma dernière partie de ma vidéo. Anti-apocalypse. Imaginez un jour pour empêcher la fin du monde de l'apocalypse. L'éruption solaire. Le soleil qui gonfle pour exploser vers la Terre. Le trou noir. Météorite, Big Bang et autre chose en apocalypse qui pourrait créer la fin de l'univers et fin du monde. Et si un jour on aurait des éléments comme robots qui pourraient, genre avec des machines, empêcher la fin du monde. Alors, en exemple, si un jour sur Terre il y avait plein de volcans en éruption avec des gros séismes, il y aurait des machines avec des robots qui pourraient empêcher ça avec leurs sondes et des trucs qui pourraient maintenir la Terre pour sauver la Terre, la maintenir en vie. Parce que vous imaginez, l'apocalypse volcanique serait pire que les météorites des dinosaures. Donc voilà. Donc un jour, on pourrait avoir des trucs thermiques cosmiques qui pourraient genre sauver la Terre pour pas que tous les volcans explosent. Même mettre un peu plus d'eau pour éteindre les laves. Même pour le Soleil, si un jour le Soleil gonfle pour exploser dans le système solaire, il y aurait des machines géantes qui pourraient maintenir avec des trucs thermiques sur le Soleil pour que le Soleil soit guéri. Pour pas que le Soleil explose et ni gonfler. Et qu'ensuite, plein de machines pourraient empêcher le Big Bang, mais il faudrait des milliards de machines dans l'espace. Pareil pour le trou noir, parce que le trou noir, quand ça aspire, je sais pas, comme dans Interstellar, les vaisseaux spatials et autre chose comme objet de l'espace, des morceaux de météorites et autre chose. Voilà. Bon, après, voilà, un jour, il y aura un truc pour empêcher le trou noir de créer une apocalypse dans l'univers et sur Terre. Voilà. Et puis les météorites seront explosés en missiles. Et si des débris qui visent, des débris météorites qui visent vers la Terre, ils pourront capter ça pour empêcher que la météorite, la taille de la maison, pourrait percuter quelque part. Un truc au niveau de la météorite que j'ai déjà en parlé, je ne sais plus sur quelle vidéo, sur le monde du futur. Donc voilà. Là j'ai tout dit. Et c'est la fin de la vidéo. Et tchuss à la prochaine vidéo.